Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. La précarité continue de progresser en France, que ce soit à cause des coûts énergétiques ou des effets de l'inflation. Pour de nombreux ménages, il est devenu compliqué de subvenir à des besoins aussi élémentaires que manger. Heureusement, il existe des lieux solidaires comme Panisol, l'épicerie intercommunale de Bretagne-Porte-de-Loire Communauté. Chaque jeudi matin à Bain-de-Bretagne, entre 80 et 90 familles viennent y trouver des produits au prix réduit. Derrière Panisol, c'est aussi une équipe qui s'active pour essayer de mettre un petit peu de justice dans la consommation quotidienne. Et c'est une des membres de cette équipe qu'on rencontre aujourd'hui. Annick Gendreau est secrétaire bénévole au sein de l'association qui gère Panisol. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous observez en ce moment une hausse du nombre de foyers, de gens qui ont besoin de l'aide de Panisol? En effet, depuis janvier 2023, on a une augmentation de 30%. On recevait régulièrement 50 à 60 familles depuis 10 ans. Et là, depuis janvier 2023, nous sommes plutôt autour de 80-90 familles. Donc on est bien dans les chiffres d'augmentation qu'on trouve un peu partout de 30%. Ouais, vous observez les changements sociétaux. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a un profil de type de famille, de personnes qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est beaucoup plus varié qu'on peut le penser? C'est surtout des familles monoparentales, des jeunes femmes avec des enfants. C'est l'essentiel de notre population. C'est vrai que dans notre épicerie, on a aussi beaucoup de gens qui viennent et qui n'avaient pas imaginé arriver à cette situation, mais par un souci de maladie, en fait, un problème de santé qui fait qu'on perd son emploi et que du coup, c'est la chute. C'est là où... Et c'est là où on est heureux d'intervenir pour les soutenir et pour les en plus de vos services, il y a une dimension humaine, parce que j'imagine que pour beaucoup, c'est pas non plus évident de faire la démarche de venir jusque chez vous. C'est pas simple de franchir la porte. Hein, pour certains, il y a quelques larmes à l'arrivée, mais ensuite, il y a un bel accueil. Et quand on les retrouve à la sortie du passage, ils sont vraiment heureux de dire « Je savais pas que je pouvais rencontrer autant de fraternité, autant d'aide ». Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire humaine, autant du côté des bénévoles que de l'accompagnement aux bénéficiaires. Et puisque vous êtes partie intégrante de Panisol, on va le rappeler après, mais vous êtes là depuis la création de cette épicerie solidaire. Vous pouvez le dire, en fait, il n'y a aucune honte à avoir besoin de ces services-là, en fait. Pas du tout. On peut à tout moment dans notre vie se trouver en difficulté. Et là, on est là pour répondre justement à cette aide momentanée, donner un coup de pouce pour repartir, se reconstruire, aussi bien physiquement que moralement, puisque on essaye de créer du lien social en même temps qu'on apporte l'approvisionnement en produits. Il y a des gens qui sont venus à Panisol qui vous ont marqué, une histoire que vous pourriez raconter avec un homme, une femme. Je me souviens d'un monsieur de 55 ans qui disait « Mes enfants ne me savent pas en difficulté », mais plus tard il est revenu me voir en me disant j'aurais dû vendre ma maison, je ne l'ai pas vendue parce que vous m'êtes venu en aide. Et là, récemment encore, je viens d'avoir un monsieur qui vient de me proposer une grande aide pour la collecte en me disant « J'ai trop apprécié votre accueil et aujourd'hui, j'ai une dette envers vous et je veux absolument participer, mais alors sans compter, parce que, voilà, il arrivait seul, il avait perdu sa femme dans un accident avec son enfant, un menuisier à son compte et toute l'entreprise, tout a dégringolé, il a perdu pied et aujourd'hui, il repart. » Vos équipes, elles sont bénévoles, mais c'est, j'imagine, ce genre de moments aussi qui vous font revenir à chaque fois. Bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir d'où viennent les produits? Alors, de mémoire, vous les vendez entre 10 et 30% de leur... 10%. 10% du prix de leurs produits. Donc, du prix de la valeur mercuriale, 10%. Comment vous vous fournissez, Annick? Alors, on va à la Banque Alimentaire, c'est notre principal partenaire, la Banque Alimentaire. Donc, chaque mercredi matin, on a une équipe qui va à la Banque Alimentaire chercher la marchandise. Et ensuite, on fait de la ramasse dans les grands magasins. Alors, tous les grands magasins autour de notre région, c'est-à-dire Centre Leclerc, Intermarché, U-Express, Biocoop, enfin, tout le monde participe à notre aide. Mais on a surtout la chance d'être implanté près de la base Steph Carrefour, qui du coup nous donne beaucoup. Et quand il donne une palette entière. Donc, il nous donne plus même, on peut le dire, plus que ce qu'on est capable de redistribuer. Donc, on redonne à d'autres associations et on est presque une petite plateforme d'approvisionnement pour les uns et les autres.
C'est vrai qu'on... Les migrants de Rennes descendent, enfin la Croix-Rouge de Redon. Enfin, vous rayonnez jusque Rennes aussi? On peut, quelquefois. C'est eux qui descendent à ce moment-là. Mais si on a trop de marchandises, on peut. Et on redonne quelquefois à la banque alimentaire. Mais c'est parce qu'on a cette chance d'être implanté à côté de la Bastève Carrefour. Et ça nous permet d'avoir une épicerie très bien achalandée. C'est notre force, en fait. En fruits et légumes, surtout. Mon invité, si vous nous rejoignez en cours de route, c'est Annick Gendreau. Elle est secrétaire bénévole au sein de l'association Panisol. Et Panisol, c'est aussi l'épicerie solidaire à Bain-de-Bretagne qui propose ses collectes donc tous les jeudis matins. Oui, tous les jeudis, nous sommes ouverts de 9h30 jusqu'à 16h. Enfin, ça, ce sont les horaires annoncés. Officiels. Voilà. Parce que si quelqu'un travaille et n'a pas pu venir, on est quand même capable de le recevoir en dehors des horaires pour l'approvisionner. Mais théoriquement, c'est 9h midi. 9h30 midi et 13h30, 16h. En faisant mes recherches pour préparer votre venue, j'ai appris une information, j'aimerais bien que vous me la confirmiez ou pas, mais apparemment à la base de la création de Panisol, il y avait un peu une autre association malgré elle, c'est les Restos du Cœur qui ne pouvaient pas aider tout le monde sur le territoire, c'est ça? Oui, alors le Resto du Cœur existait et existe toujours. Après, les critères ne sont pas les mêmes pour avoir accès au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur, quand ils reçoivent les bénéficiaires, font eux-mêmes leur dossier, alors que nous... nos dossiers sont, pour pouvoir prétendre à l'épicerie, sont établis par les acteurs sociaux. Donc on ne peut pas frapper à notre porte directement. Il faut d'abord rencontrer une assistante sociale qui établit votre reste à vivre. Et en fonction de ce reste à vivre, à ce moment-là, vous pourrez prétendre à l'épicerie. Donc on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Mais il n'empêche que les deux associations existent et cohabitent. Oui, et puis vous, ça vous permet de garantir votre rôle social et d'aider ceux et celles qui en ont le plus besoin finalement. Plus besoin, tout à fait. Et comment vous êtes retrouvé à participer à cette aventure Panisol? Alors, c'est une initiative, une personne qui avait été interpellée par une visite de la banque alimentaire. Et du coup, il avait demandé au maire de Bain à l'époque de créer l'épicerie sociale à Bain-de-Bretagne. Et le maire en poste, à l'époque, avait dit non, je porterai le dossier à la communauté de communes. Donc, c'est dans cet esprit-là que la communauté de communes a accompagné et a souhaité créer une association. Et j'étais une des pionnières, entre autres, mais avec bien d'autres, de cette association. Et vous aviez envie de participer à cet effort dès le début. En disant, si un jour je suis disponible, c'est dans cette action que je me lancerai. Et donc vous avez... Et là, je suis fidèle à mon histoire. 11 ans de bons et loyaux services derrière vous. Quel bilan vous tirez de tout ça avec le recul? C'est très heureux, parce que il y a une belle relation avec les bénéficiaires, mais aussi avec les bénévoles. Vous élargissez votre champ de relation, vous le faites pour une belle cause. Et quelque part, l'équipe Panisol qui est restée presque fidèle, en fait, les uns les autres, il y a quand même une émulation du groupe. Je trouve que je le dis souvent, c'est une belle histoire humaine. Et en cela, moi, je m'y retrouve. Est-ce qu'on peut intégrer cette équipe? Alors, vous cherchez peut-être pas de bénévoles, mais est-ce que vous en cherchez? Oui, on en a cherché. Alors après, c'est un petit peu compliqué dans le sens où nos bénévoles ne veulent pas qu'on prenne leur place aussi. Mais on a besoin de bénévoles. Il faut qu'on rajeunisse notre équipe. On a plus de 70 ans avec des soucis de santé les uns les autres. Et la fatigue, j'imagine. Et la fatigue aussi des 10 ans. Donc, il faut toujours renouveler. Donc, récemment, on a fait appel aux mairies, entre autres, pour leur demander de nous proposer des bénévoles de leur ville. Parce que l'idée de départ, c'était qu'on crée une épicerie, mais que les bénévoles venaient de chacune des communes, des 20 communes du territoire. Un vrai projet intercommunal. Un projet intercommunal. Alors, c'est pas vrai pour toutes les communes, mais quand j'ai sollicité des municipalités, j'ai ciblé celles qui n'étaient pas représentées dans notre épicerie. Et donc, vous êtes toujours là, vous tenez bon en 2024. Ouais. D'ailleurs, on l'a entendu au début de notre échange, vous êtes plus utile que jamais parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, hélas, ont besoin d'un coup de main. Est-ce qu'il y a une actualité Panisol? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en avant tant qu'on est ensemble? Alors aujourd'hui, c'est très fort, c'est la collecte de la Banque alimentaire, donc la collecte nationale de la Banque alimentaire qui nous est confiée sur le territoire de la communauté de communes. Et donc nous faisons la collecte dans les 6 magasins. Alors je cite donc Centre Leclerc-Bain, Intermarché, Aldi, Biocoop, tout ça sur Bain-de-Bretagne, U-Express et Utile à Crevin. Donc on ouvre l'œil, on risque de vous croiser. Voilà, tout à fait. Vous avez les dates de la collecte? 22, 23 et 24 novembre. Alors, c'est-à-dire 22, 23 le vendredi et le samedi, mais aussi le dimanche dans les magasins qui sont ouverts le dimanche matin.
c'est-à-dire Intermarché à Bain, U-Express au Grand Fougeray et Utile à Crevin. Et pour celles et ceux qui vous croiseront, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on donne en priorité ? Alors, des produits alimentaires. Il y a quelques années, on avait demandé des produits d'hygiène. Alors, la Banque alimentaire a eu quelques contrats et surtout, aujourd'hui, l'urgence est très alimentaire. Donc, des conserves. Plutôt des conserves, plats cuisinés, conserves de légumes et plats cuisinés. Plats cuisinés avec un peu de viande, puisque c'est ce qui nous manque dans l'équilibre alimentaire. Donc ça peut être, je sais pas, un de ces plateaux vendus sous vide là qu'on peut micro-onder par exemple, ça marche. Bah oui. Alors pas de produits frais. Pas de produits frais, voilà. On n'est pas de produits frais, c'est toujours la conserve ou les produits secs. De toute façon, il faut donner. Après, pour cette collecte, on a préparé des sacs dans certains magasins. Donc, on a avancé sur cette collecte parce que les premières années, on collectait 3 tonnes. Au bout de 10 ans, on est arrivé à 6 tonnes. Et donc, c'est par le biais de ces sacs qu'on a boosté notre collecte. Puisque, au lieu de donner un paquet de pâtes de 1 euro, aujourd'hui, les gens donnent facilement 3 euros ou 5 euros. Et nous, dans ces sacs, ça nous a permis de mettre tous les produits qui nous manquaient et varier l'achalandage de notre épicerie. En conserve de légumes, en plats cuisinés, voilà. Et donc, nos sacs nous aident. On en fait 1300 au centre Leclerc, 500 à Intermarché et dans les autres petits magasins aussi. Vous l'avez entendu, vous pouvez être utile à Panisol, l'épicerie intercommunale de Bretagne Porte de Loire Communauté, mais surtout vous pouvez être utile à des hommes et des femmes qui ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour se nourrir. Annick Gendron, je vois que vous me montrez quelque chose. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se dise au revoir? Oui, il faut. Là, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est des bénévoles pour participer à cette collecte. D'accord. Donc, toute personne, le jeune qui est sensible à notre histoire, mais qui ne peut pas nous aider parce qu'il travaille, peut donner 2 heures de son temps ce week-end-là et répondre à mon appel au bénévolat pour 2 heures en faisant la collecte dans un magasin pour 2 heures de son temps. Soit dans le magasin de son choix. Et pour cela, il a plusieurs solutions. Allez-y, on vous écoute. Soit il m'appelle au 07 83 25 39 06. Je rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, il y a un podcast sur le site de Radio Laser. Vous pouvez réécouter Annick donner son numéro et la contacter. Et alors, ensuite, une autre solution, adresser un email à collectepanisol@orange.fr ou enfin s'inscrire en ligne directement sur le site collecte banque alimentaire org BA 352, qui veut dire Banque alimentaire de Rennes. Et sur ce site, à ce moment-là, il choisira le magasin de son choix. D'accord. Plutôt prendre dans les communes environnantes. Voilà. Donc, et on choisit son horaire, son magasin et le temps que l'on veut donner. 2 heures, on peut aussi faire 4 heures. Eh bien, n'hésitez pas, vous avez entendu. Parce que je n'ai qu'un remplissage de 40% de mon planning. Donc, il y a urgence. Ces 2 petites heures, vous pouvez les donner sur un week-end. Merci Annick, le message est passé. Je vais quand même rappeler que vous êtes la secrétaire bénévole de l'association Panisol, qui gère évidemment Panisol, l'épicerie intercommunale de Bretagne Porte de Loire Communauté, qui se trouve à Bain de Bretagne. On vous remercie d'être venu nous parler de Panisol. Merci.